Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous avez l'habitude de le retrouver à mes côtés, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, on prend la direction de Nancy. On va rappeler pour nos amis que l'épreuve était prévue à Reims. Bon, du côté de la Champagne, on a pris du retard sur le nouvel hippodrome. Donc c'est pour ça que la course a été remise sur l'hippodrome de Nancy. Une ligne droite, on va avoir le temps de revenir ou pas ? C'est un hippodrome qui est plutôt bien conçu dans l'ensemble. Il y a une montée, une légère montée en face, une longue ligne droite pour finir. Les virages sont bien dessinés, donc je pense que les concurrents ne devraient pas avoir d'excuses pour fournir leur meilleure performance. Bon, bah écoutez, justement, on parlait de concurrents. On va écouter votre sélection, vos 8, Mathieu. Alors le numéro 10, Surfait Jairi, le 8, United Back, le 9, Hugo du Loisir, le 12, Styric, le 14, Sirène de Feugère, le 13, Ramsès des Charmes, le 5, Récital du Lys et le 2, Tonio du Vivier. Ok, donc on parlait de cette fameuse ligne droite. Vous nous avez dit on peut rendre les maîtres entre guillemets. Je comprends maintenant pourquoi vous avez placé le 10 en tête. Urfé Jairi, c'est une femelle. Elle est l'actuelle dauphine d'Hugo du Loisir au classement de ce JNT. C'est une vraie droitière. Elle a déjà gagné le JNT à Agen. Logique de la placer en tête ? Logique, quasiment tous les pronostiqueurs de France ont placé United Back en tête, mais pour moi, Urfé Jairi, c'est vraiment un coup de cœur. Je la suis depuis longtemps. C'est une jument de grande classe. Elle a brillamment remporté un quintet au Sable d'Olonne avant de confirmer dans la foulée à Saint-Malo lors de la précédente étape du GNT, qui était pour moi beaucoup plus relevée que celle-là. Elle a terminé dans le sillage de Tornade du Dijon et elle s'est intercalée entre Tornade de Bello ce jour-là. Donc elle est restée dans les meilleures dispositions, elle tourne bien à droite. Là, la distance, c'est un parcours atypique, 3800 mètres. On est quasiment sur la distance du Prix de Paris à Vincennes. Donc elle pourra vraiment exprimer sa grande tenue. Donc ça ne devrait pas être une course tactique, je pense. Damien Beaune ne va pas s'embarrasser de tactique et enrouler de loin. Donc attention, moi je m'en méfie. Pour moi, elle est meilleure en classe pure que United Back. Donc pourquoi pas la placer en tête ? Pourquoi pas ? C'est vraiment un bon jeu pour moi pour toucher un peu plus gros que United Back. Écoutez, on va vous faire confiance. Justement, ce numéro 8, United Back, on en parlait. Idéalement engagé à 1000 € du recul, des 25 mètres. Il a remporté 8 de ses 10 dernières sorties. C'est JMB, c'est incontournable. Voilà, c'est la base en béton de la course. Il répète vraiment toutes ses courses depuis qu'il est arrivé chez JMB. Il a franchi un cap. La dernière fois, à Pornichet, il s'est encore baladé. Donc avant le coup, difficile de lui voir des bémols dans son palmarès. Jean-Michel se déplaçait essentiellement pour cette épreuve, comme il avait fait à Marseille avec Tonnerre du Gers, ça avait fini par un carreau en place. Donc là, il ne se déplace pas à Nancy pour vendre des cravates, comme on dit. Donc avant le coup, tous les feux sont ouverts pour United Back. Écoutez, justement, on va savoir s'il ne se déplace pas pour rien, puisque Jean-François Meyer a été à sa rencontre. On écoute son interview. Je ne suis pas sûr de lui à 100% de venir à la corde à droite. Maintenant, l'engagement est tellement bon, c'est quand même. Maintenant, il a vieilli, corde à droite, à l'entraînement, il tourne. Donc, je me déplace parce que par la qualité dans l'engagement, le choix est super bien et il vient de gagner deux fois à la Baule. On s'abaisse avec de la force, je peux aller devant, c'est pas possible. Donc, on va voir. Et c'est un long déplacement pour vous, Nancy, vous êtes déjà allé ? J'étais par le passé, c'était bon de se venir, c'était bon. Bon, le choix des Grosbois, le Grosbois c'est là. Oh, c'est pas très loin alors. Ok. Donc toutes les chances sont de votre côté. Ouais, je pense que pas grand chose. Si ce n'est l'aptitude à la corde à droite, qu'on est dans là. Bon, on l'aura compris, un petit bémol par rapport à la corde à droite, des petits doutes, mais enfin on connaît la maestria de Jean-Michel Bazir, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, voilà, comme il l'a dit, il reste que sur des bonnes tentatives à gauche, le petit à droite, mais bon, ça devrait bien se passer, il est maniable, aucun problème. On va lui faire confiance. En troisième position, vous placez le leader, le maillot jaune de ce JNT, le numéro 9, Hugo du Loisir, excellent droitier lui aussi. Il a remporté une des étapes, c'était à Saint-Galmier. Bon, pareil, on ne peut pas l'écarter au papier. Comme vous l'avez dit, c'est l'actuel leader. La dernière fois à Saint-Malo, il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Très bon droitier, il possède une tenue à toute épreuve. Jean-Philippe Duché le connaît par cœur.
Donc lui c'est pareil, il est capable d'enrouler de loin aussi, donc c'est vraiment une base très très solide aussi avec Urfé-Jaillerie United Back. D'accord, 3 bases solides, on l'aura compris. En 4e position, le numéro 12, Stéric. Alors lui, c'est pas compliqué, à droite, c'est 9 sorties, 4 victoires et 3 accessites. Donc là aussi, il rend 25 mètres, déféré des 4, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas l'arrivée. C'est vrai qu'il a réalisé un super meeting d'hiver. Franck Coury l'a laissé souffler un peu après parce qu'il commence à être un petit peu fatigué. Il vient d'effectuer une rentrée ferrée à Anguin début août. Là, il sera déféré des 4 pieds. Comme vous l'avez dit, il tourne très très bien à droite. Bon, Céric, maintenant, il est arrivé dans ses gains. Il n'a plus non plus une grosse marge de manœuvre. Mais déféré des 4 pieds, il donne toujours son maximum. C'est une voiture de course. Donc, Franck Coury n'effectue lui aussi pas le déplacement pour faire de la figuration. Il a largement sa place dans le quintet. D'accord. Et pour conclure, en 5e position, le numéro 14, Sirène de Feugère. Elle aussi, on le répète, excellente droitière. Un truc surtout, 2 tentatives avec Franck Nivard au sulky, 2 victoires. Une à Bordeaux, une à Toulouse. C'est la 3e, jamais 203. On va se méfier quand même. Hein. On espère, ouais, comme vous l'avez dit, il forme vraiment un très bon tandem avec Franck Nivard. J'ai eu Thierry Duval d'Estaing au téléphone qui m'a dit que la jument était un petit peu boiteuse la dernière fois, mais tout est rentré dans l'ordre depuis. Elle a très bien travaillé pour cet engagement. Sirène de Feugère, elle excelle à main droite. Vraiment, on peut la suivre les yeux fermés à main droite. Et les pistes plates, c'est son terrain de jeu de prédilection. Il risque d'avoir du rythme dans cette épreuve, ce qui va servir ses intérêts. Et donc, elle est capable de venir ramasser les morts à l'issue d'une sèche course d'attente. Donc, attention à son finish. Elle a prouvé à Vichy qu'elle n'avait rien à envier à de tels adversaires. En classe pure, elle est un ton en dessous. Mais on ne sait jamais que les aléas de la course, ça peut mettre tout le monde d'accord. Ouais, elle peut surprendre, on l'aura compris, on a bien fait d'appuyer sur sa candidature. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, Mathieu. On va se quitter avec évidemment un petit rappel de votre sélection et surtout un petit conseil de jeu. On a des bases solides, n'hésitez pas, Mathieu, il les donne tous. Donc on va le suivre en confiance. Merci beaucoup et à très vite sur Paris Turf TV. Merci Philippe. Merci, bon jeu, au revoir. Bon jeu, au revoir.